Amen. On a dit ceci, évangéliser. Moulou, tu me suis? Évangéliser une personne, ce n'est pas seulement le fait de l'inviter à l'église, non. Ce n'est pas seulement le fait de parler de Jésus-Christ. Amen. Mais évangéliser une personne consiste à réaliser, à accomplir ces 4 E. C'est-à-dire évangéliser, encadrer, équiper et envoyer. Amen. Ce n'est quand une personne atteint cette dimension-là, tu l'amènes dans cette dimension-là, que réellement tu as réussi ta mission et tu as fait de lui un disciple. Amen. Amen. Et Dieu est glorifié. Amen. 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 Il y avait 3 points. Premier point, il faut que Thierry aide Franck à devenir un enfant de Dieu. Faisons quoi? En lui partageant l'évangile. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Amen. Deuxième point, il faut que Thierry aide Franck à devenir un enfant de Dieu affermi. Amen. Amen. En lui donnant les cours ou les leçons d'affermissement. Amen. Il y en a 12 qui sont essentielles et principales que vous devez retenir. Amen. Je pense que, maman, tu as ce cours-là? Oui. Sur la seconde du salut, le pardon, la croissance chrétienne, la prière, la parole du Saint-Esprit, les poissons d'hommes, comment être dans le Saint-Esprit, la communion fraternelle, l'amour fraternel et enfin le travail. Non? D'accord, bon. Parce que si tu ne l'as pas fait, je vais te donner ça. Amen. Tout le monde aura ça, comme ça, tu peux encadrer, opérer ça dans ton cercle de multiplication. Amen. Amen. Et troisième point, c'est ça, non? Troisième point, troisième étape, c'était quoi? Amen. Thierry doit aider Franck à évangéliser un païen, amen, à son tour. C'est ça, envoyer. Amen. Et on a vu ça. On a vu encore quoi? Il apprend à faire le ministère comme Jésus. On a vu aussi encore quoi? On a vu les caractéristiques d'un disciple. C'est ça? Oui. D'accord. Je vais vous poser une question. C'est quoi être disciple? Être disciple, c'est quoi? Je sais que jusqu'alors, je n'ai pas défini ce qu'est un disciple. Je fais expressément pour vous réfléchir. Vous comprenez? D'accord. Donc, je ne suis pas. C'est une logique pour ne pas vous faciliter la tâche. Dans le but de vous faire réfléchir, que vous faites, c'est aussi faire des recherches. Amen. Alors, qui peut me répondre, c'est quoi être. C'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple? Vas-y. Un disciple, c'est suivre l'exemple de son maître. C'est-à-dire la discipline, c'est suivre l'exemple comme ton maître a fait. Tu fais exactement ce que ton maître fait. Pour moi, c'est ça, être un disciple. Donc, être sous l'autorité, en fait, suivre l'exemple de la personne qui t'a enfanté ou qui t'a engendré, en fait, qui te coach, je ne sais pas une manière de dire. Suivre l'exemple de son maître. C'est ça, un disciple. Maintenant, c'est quoi la différence entre un disciple et un chrétien? C'est la confusion des mots. Mais un chrétien... Vas-y. Un chrétien peut encore être charnel. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est justement affermi, qui a crucifié la chair et qui est devenu disciple. Yes. C'est juste. Vas-y, peut-être tu voulais dire quelque chose? Un chrétien, comment c'est que dire? Parce qu'un chrétien, tu peux être un chrétien, mais tout dépend du niveau de la personne. Tu peux être un chrétien qui n'est pas encore mature et puis un chrétien qui est à un niveau élevé. Mais quand on atteint un niveau plus élevé et qu'on a plus le caractère de Christ, c'est là qu'on est un disciple. Bien sûr. Ça peut être disciple entre chrétien et disciple. Moi, ce que je ne comprends pas, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'un chrétien ne peut pas être un disciple. Si. Il est en processus. Il est en processus. Mais un chrétien peut être un disciple. Oui. Il devient disciple. Il devient disciple. Donc un chrétien peut être un disciple. Ah oui. Oui. Et tu n'as pas répondu, hein? Non, je n'ai rien à ajouter. Hein? Mouni l'a très bien défini. Non, ça c'est elle, mais pas le toi. Pour moi, un chrétien, c'est une personne
c'est que Dieu existe. Bon, déjà dans la Bible, quand on dit chrétien, c'est parce qu'on veut actualiser les choses par rapport au temps. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la Bible, nous sommes une église biblique. Dans la Bible, ce qu'on appelle chrétien aujourd'hui, autrefois, ce n'était pas les chrétiens, c'était que les disciples. Maintenant, chrétien, c'était une injure. C'était une manière de se moquer des disciples. Et vous, dans la Bible. Amen. Donc, lorsqu'on appelait un chrétien, c'était comme un injure. Je n'ai pas dit cela, vous vous souvenez? Elle allait répondre, tu l'as coupé. Non, ça va. C'est comme quand nous appelons les Arabes. On appelle les Bandibou. Tu vois, on dit les Bandibou. Tu vois, c'est une manière auquel on les a qualifiés comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça. Les chrétiens, c'était comme ça là. C'est une manière de les taquiner, de les critiquer, de se moquer d'eux, tout ça, et comme ça. Bref, pour mieux comprendre ce que signifie, amen, non? Amen. Être disciple, c'est quoi? Amen, non? Amen. Pour mieux comprendre ce que signifie faiseur des disciples et multiplicateur des disciples, il faut bien comprendre le terme disciple et chrétien. Quand tu comprends le terme disciple et chrétien, cela va t'aider à mieux comprendre ce que signifie faiseur des disciples ou multiplicateur des disciples. L'étymologie du mot chrétien, amen, il vient simplement du mot Christ. De la Bible nous dit, suffit Antioche, vas-y, acte 11, 6, c'est suffit Antioche, dans la ville de Syrie, amen, que pour la première fois, les disciples de Christ furent appelés des chrétiens. Amen. Donc, on les appelait disciples et chrétiens par rapport à Christ. Est-ce que tu as trouvé? On dit, les ont trouvés, l'emmena à Antioche pendant toute une année et se réunirent aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'est par rapport à qui? À Christ. Est-ce que vous avez compris? Donc, être chrétien, c'est être converti à Christ, à Jésus-Christ, tout simplement. Amen. Amen. Être en profonde intimité, être attaché à Christ, à sa personne, à son enseignement. C'est vouloir le connaître personnellement, comme un ami proche. Tout ça, on a fait hier. Vouloir imiter sa conduite et s'instruire à son contact. Vous avez remarqué que dans Acte 11, 26, là où je le lis, amen, l'appellation chrétien a été appliquée sur les disciples de Jésus. C'est une conclusion qui est logique. Amen. Amen. Tout chrétien est un disciple de Jésus. Ou encore, tout chrétien devait être un disciple de Jésus-Christ. Ça passe comme ça. Malheureusement, les conditions d'être disciple dont parle Jésus confirment que toute personne qui se déclare être chrétien n'est pas automatiquement un disciple de Jésus-Christ. Donc nous parlons que tout le monde est Jésus-Christ, mais lorsque nous voyons les conditions. Être chrétien, c'est pas grave, c'est aller à l'église, tout ça là. Vous comprenez? Être chrétien, c'est aller à l'église, prier, porter une grosse Bible, comme les gens aiment tout ça là, chanter le là, marcher, alléluia, amen, tout ça là, tout ce que les gens savent. D'accord. Maintenant, quand on retourne dans la Bible, et que nous voyons les conditions que Jésus parle des disciples, alors là maintenant, nous voyons que tout chrétien n'est pas un disciple. Et là, on rejoint ce que la sœur Mouli vient de parler. Amen. Amen. Amen.
Donc pour Jésus-Christ, amen. Amen. Toute personne qui se déclare un chrétien n'est pas automatiquement un fils de Jésus-Christ. Amen. Pour vous convaincre, je vais donner le texte. Nous prenons premièrement Luc 14. Luc 14, 26 à 27. Luc 14, on peut mettre de l'eau s'il vous plaît. Luc 14, 26 à 27. Luc 14, 27. Si quelqu'un vient à moi, donc, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord venir à Jésus-Christ. Ok? Et s'il n'aide pas son père, ça c'est déjà compliqué. Sa mère, sa femme, c'est compliqué, hein? Ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là maintenant, on comprend que ce qu'on appelle chrétien, ce n'est pas forcément cela. Donc Dieu ne viendra pas chercher les chrétiens, il viendra prendre ses disciples. Et un vrai disciple forme des disciples, devient un faiseur de disciples. Alors, que veut dire si quelqu'un vient à moi et s'il n'aide pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie? Est-ce que ça veut dire que Dieu veut dire que non, à partir d'aujourd'hui, tout seul ici, vous dites papa, maman, moi et toi, c'est fini. Chez nous au Congo, on dit abo, bien. Non, c'est pas ça ce que Dieu a dit. Jésus-Christ n'est pas un terroriste ou un extrémiste. Non. C'est pas ça ce que Dieu a dit. Dites-moi, ça veut dire quoi? Haïr son père, sa mère, sa femme, tout le monde. Ça veut dire quoi? C'est que tu vis dans zéro. Choisir à Dieu. Hein? Choisir. C'est mettre les intérêts du royaume en premier. Bon, vous êtes trouvé. Bon, Dieu de vous. À la fin, c'est de Dieu. Non, à la fin, c'est de Dieu. Vous donnez en direct. Bien sûr, à la fin, c'est toi qui donne Dieu. Amen, non? Amen. Haïr ici ne veut pas dire les détester, non. Ça veut dire quoi? Tout ce qui occupe en toi la première place. Amen, non? Cette place-là, tu donnes ça à Jésus-Christ. Amen. C'est ça, haïr. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce qui occupe la première place en toi, c'est ça ton Dieu. Donc ton Dieu peut être ton Père, tel que moi. Moi au début, mon Père, c'était l'homme le plus intelligent. Puis, amen. Quand je voyais comment ses amis, tout ça là, ils avaient peur de lui, ils le craignaient, tout ça là. Amen. Amen. Et moi, je voulais être comme lui. Jusqu'à l'âge de 11 ans. Il y a 12 ans, j'ai rencontré celui qui est. Amen. Amen. Il a tout changé dans ma vie. Vous comprenez? Amen. Un jour, mon père et mon oncle ont dit que dans leur vie, ils ne vont pas plus jamais payer la dîme. Je dis pourquoi? Je dis, déjà, on t'a donné à Dieu. Pourquoi on t'a donné à Dieu? Ça, c'est ce que je veux dire. Mon oncle a dit, même quand il y aura l'enlèvement, on va aussi être tout ça là. Oh, les anges essaient de créer des histoires avec lui là-bas. Comment il va leur parler? Il dit, moi j'ai pris mon fils dans mon bimba. Je vous ai donné. Amen. 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 Donc son père ici, sa mère, sa femme, ses enfants, ici, et pour sa propre vie, ce n'est pas que tu vas haïr, non, c'est pas ça. Ça veut dire simplement, Amen. 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 Christ va prendre la première place. C'est ce qu'on appelle le Adonai. Il devient ton Seigneur. Il passe en premier. Amen. Amen. Dieu est tout ce qui occupe en toi la première place. Ça peut être l'argent. Et vous, quand c'est l'argent, ça veut dire que ton Dieu, c'est qui? C'est maman. Et vous, ça peut être tes habits, ça peut être ta maison, ça peut être ton mari, ta femme, tu es là, oh ma femme, oh non, 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 tout ça là.
Pour ta femme, tu peux tuer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Alors là, c'est dans Dieu. Amen. Je vais revenir sur ça prochainement. C'est là que je n'ai rien dit. Puis, je dis ça en passant comme ça là. Amen. Amen. Il dit, et même sa propre vie. Amen. Amen. Il y a des gens, ils aiment sa vie plus que Dieu. Oui. C'est compliqué. Amen. Il dit, il ne peut être mon disciple. Si tu as encore cette dimension-là. Amen, non? Amen. J'ai connu un pasteur des années 94 à Brazzaville, dans mon pays. Ce pasteur-là, sa femme pouvait lui dire, il ne veut pas l'église, il ne veut pas aller. Dimanche, hein, on attend l'église, sa femme l'a bloqué là-bas. Au Mokenawapi. Amen. Il prend ses habits, il repasse. Tout ça que Philippe dit, il met dans l'eau. Sorcellerie vraiment. Mais le gars aimait tellement sa femme. Des fois, nous on savait déjà. Bon le blanc maman, bon le blanc maman. Envoûtement. Jézabel. Amen. Amen. Mais il y a aussi des gens ici. Les gens ici là. Jusqu'alors, tu aimes ta vie plus que le Seigneur. Oui, ils sont ici. Là aujourd'hui? Là, ils sont là avec aujourd'hui. Amen. Amen, non? Prenons un texte rapidement. Non, même texte, verset 33. Même chapitre, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je saute ça, mais je vais revenir. Jean 8, 31. Jean 8, 31. Jean 8, 31, même ceci. Et il dit aux Juifs, qui a vaincu en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on appelle disciples ceux qui demeurent dans la parole. Pas ceux qui font le choix de la parole. Quand on dit venez recevez, ils sont là, amen. Quand on dit laissez le deuxième bureau, le pasteur là, il est très extrême, hein? Extrémiste. Parce qu'on a dit le deuxième bureau. Vous pouvez l'impudicité. Vous pouvez faire devient le pasteur là. Lui, il est dans le jugement de la condamnation. D'accord quoi? L'alcool, la cigarette. La cigarette, l'alcool, l'orgueil, le mensonge, l'hypocrisie. Toutes ces choses-là. Là maintenant, on dit, ah le pasteur, non, là-bas c'est l'église de la condamnation. Non. Il faudrait qu'il y ait une différence entre un chrétien et un païen. Obligatoire. C'est la vérité. S'il n'y a pas de différence, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait à l'église. Amen, non? Amen. Est-ce que tu comprends? Tu vois, quelqu'un qui est chrétien, mais tu sors avec un homme marié. Tu es chrétien, tu seras dit à papa, ah, chacun pour soi. Oh, comment chacun pour soi? Tu es chrétien, mais tu es là dans... C'est comme hier, il y a un pasteur, je ne sais pas, le pasteur, là, je m'écris. Je peux lui dire non, je peux laisser tomber. Je le connais, c'est sur Facebook. Donc, il a mis sur Facebook, je dis, mais le gars là, il est malade ou quoi? C'est lui-même qui a mis la vidéo, lui-même, pas quelqu'un de lui-même. Donc, le 31, il est parti dans un bar, il danse grave. C'est quelqu'un que je connais très bien. J'ai dit, mais il a quel problème? Il a dansé, la musique mondaine, hein? Et la musique connue, même pas la musique qui est connue là. Il a dansé, il a dansé Michael Jackson, il a laissé. Il a pris le truc de je sais pas quoi là, bizarre là, il a laissé. Il a pris d'autres, il a laissé. Il a appelé sa femme. Ça fait ça pour ça évangéliste. Je dis, mais attends. Je commente, ou je lui écris, peut-être qu'il s'est pas rendu compte ou quoi, je sais pas.
J'ai compris que si quelqu'un déjà lui-même est capable de lui comme ça là, si tu es celle-là, il va me régler les problèmes. Amen. Amen. Un chrétien qui est encore dans les chansons mondaines et consorts. Amen. Non? C'est encore un païen. Amen. Amen. Même chapitre. Même chapitre. Non, prends même livre. Chapitre 13, 34 à 35. Chapitre 13. Jean 13, 34 à 35. Je dis. Et je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Continue. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Écoutez, si vous voyez quelqu'un à l'église, il vient à l'église, voilà l'atmosphère, tout est calme. Voyez, non? Tout est calme. Tout est calme. Je dis que là, tous on est des saints. À l'église, tout le monde est saint. Maintenant, cette personne qui vient à l'église, qu'est-ce que vous êtes saint à l'église, tout ça là? À l'église, c'est lui qui quitte l'église. C'est lui qui est dans les patato. Comment vous appelez ça les femmes là? Congosa. Congosa. Vous savez quoi? Songi. Pourquoi? Pokato sont payés. Comme tu as dit là. C'est un mot bizarre même. Amen. Dans les choses comme ça là, à l'église, il ne manifeste pas l'amour. Il est dans le jugement et consort. Si tu vois ça à l'église, comprends que cela à la maison, c'est plus pire que cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là où les gens sont supposés même faire semblant. Mais c'est là-bas là où il fait des trucs bizarres encore. C'est chez lui à la maison. C'est plus pire. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup de gens ne sont pas des chrétiens. Amen. Ils remplissent les églises à un niveau incroyable. Amen. Et ils sont même ici dans la salle où je parle. Ils m'écoutent même. Amen. Amen. Amen, papa. Amen, non? Amen. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. Et ces gens de chrétiens, même moi, j'ai peur d'eux. Quand je rencontre quelqu'un qui dit, papa, moi, mon père, ou ma mère, ou mon oncle, ou mon mari, je ne vais jamais le pardonner. Cette personne-là, je t'écoute juste avec toi, mais je suis distant. Ça veut dire, parce que je suis humain, le jour qu'il me verra qu'il y a un problème, il fait la même chose. Si son propre mari, qu'il a épousé, qu'il a honoré, amen. Et parfois tu écoutes des histoires, des histoires qui sont banales même. Il peut pardonner. Et moi là, moi il va me péter mes giflets. Amen. L'amour, les disciples de Christ, ils sont remplis d'amour. Ils ne sont pas liés aux choses du monde. C'est-à-dire que le monde, amen, n'a pas pris la première place dans notre cœur. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste viendra après. Maintenant, pour ces faux chrétiens, c'est le contraire. C'est d'abord le monde. Le reste là après. Amen. C'est-à-dire que lui, c'est d'abord sa vie, d'abord c'est le monde. Le royaume de Dieu, l'église, ça, c'est après. C'est après. Ça dépend de ses humeurs. Amen. De telles personnes ne peuvent pas aller loin. Ils ne sont pas disciples. Amen, non? 15, 8, même chapitre, et même livre plutôt. Jean 15. Vas-y. Tu as trouvé?
Est-ce que tu as trouvé? Si vous portez beaucoup de Il dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Attendez une minute. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ça. Le but qu'un disciple veut atteindre, c'est de porter beaucoup de fruits. Si porter beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire maintenant, voyez-vous, au début, quand écoutez-moi très bien, je vais montrer la différence entre un chrétien et un disciple. Qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu, Jean 3,16, sur ça. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Il a donné. Donc, par là, les gens pensent que, c'est juste, hein, les gens pensent que l'amour de Dieu c'est quoi? Parce que Dieu a fait quoi? Dieu a tant aimé, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ça, c'est les ABC. Ça, c'est la première dimension. Maintenant, après, l'amour de Dieu, ce ne sera plus seulement parce qu'il a donné son Fils. Il dit ceci. Amen. 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 Il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il fasse quoi? Qu'il mette en pratique mes commandements. Ou encore quoi? Ma parole. Donc, l'amour, au début, on ne dit pas si. Maintenant, pour la deuxième dimension, on dit si. C'est-à-dire que l'amour de Dieu maintenant est au conditionnel. Ça veut dire que si tu ne mets pas en pratique les commandements de la parole de Dieu, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Donc, aimer Dieu suffit quoi? Il dit encore ailleurs, si quelqu'un demeure en moi, amen, et que je demeure en lui, et alors l'amour du Père est en lui. Donc, il n'y a pas que pratiquer, il faut faire comme il faut non, demeurer. Donc ça change. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une femme. Tu l'abordes, elle te dit oui, d'accord. Maintenant, pour confirmer son oui là, il faut que je t'épouse. Tu acceptes d'être ma femme? Et j'ai encore oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, elle a dit oui, non? Elle a accepté déjà. Mais cela est suffisant. Il faut des preuves. Il faut des preuves. Vous comprenez? Vous voyez cela, non? Il y a une suite logique qui est là. C'est la même chose avec Dieu. Amen. Amen. Si vous portez, voyez-vous, beaucoup de fruits, c'est ainsi que vous serez, que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, être de Christophe, il fait quoi? Il faut faire quoi? Il faut glorifier le Père. Mais pour que le Père soit glorifié, il faut faire quoi? Il faut qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement simple. C'est pas compliqué. Amen. Et ces fruits-là, c'est pas à l'église, non. C'est entre toi et ton Dieu. C'est Dieu qui connaît ta marche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça se passe comme ça. Mais si ta vie chrétienne est liée à tes humeurs, quand tu veux, tout ça là est conscience que tu es païen. Tu es encore chrétien. Tu es encore païen. Un disciple, c'est celui qui va loin avec Dieu. Amen, non? Amen. Donc, en lisant ces versets qui décrivent le caractère d'un disciple, il est clair qu'il y a des pasteurs, des prophètes, des évêques, des monseigneurs, des docteurs qui ne sont même pas des disciples. Des pasteurs hein, qui ne sont même pas des disciples. Amen. 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 Alors, du point de vue ministériel, un disciple fait au moins deux choses. Au moins deux choses qui doivent l'accompagner obligatoirement. S'il n'y a pas cela, il faut prier. Amen. 1. Il gagne des personnes à Christ. Il gagne
des personnes à Christ. Elle déclare, vous connaîtrez la vérité, et vous affranchira. Tellement que tu as été affranchi par l'évangile. Tu as connu la parole de Dieu, amen. Tu sais quelles sont les conséquences d'être encore dans le monde. L'amour de Christ est en toi, et cet amour de Christ en toi te donne la passion pour les âmes. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu sais que tu es pèlerin sur la terre. Voyez-vous? Amen. Parce que tes yeux ne sont plus braqués aux choses de la terre. Sur la terre, on est ici pour 70 ans, 60 ans, d'autres 80 ans, pour les plus robustes, 120 ans, 100 ans, tout ça là. Amen. Donc tu sais que sur la terre, tu es passager. Et quand tu comprends cela, alors cela t'introduit dans ta destinée prophétique. Que pendant le temps que tu es sur la terre, amen, non? Il faut faire quoi? Il faut porter beaucoup de fruits. Amen. Parmi lesquels la chose qui est le cœur du royaume. Amen. Amen. C'est quoi? C'est l'évangélisation. Amen. Amen. Il fait quoi? Il gagne les disciples à Christ. 2. Parce qu'il gagne les disciples à Christ, mais il les a fermis. Gagner, c'est facile. Mais affermir, c'est compliqué. Mais ceux qui sont disciples, ils font le contraire. D'ailleurs, c'est même lui qui fait fuir les gens à l'église. Oui. À l'église, mais il a un mauvais cœur. Il répond mal aux gens. Il vient à l'église, il ne salue personne. Il parle avec personne. Il finit son culte. Tout ça n'est pas véhiculé. Amen. Tu peux prendre quelqu'un là, emmener même à l'arrêt de bus ou au métro. C'est pour prendre une bénédiction. Non, ma voiture ne touche pas ma voiture. Non. Je ne sais pas quelle heure est ta dame. Ah. Une telle personne qui pense comme ça, c'est lui-même qui a un mauvais état d'âme, les gens. Il n'a pas l'amour. Il ne peut pas aller loin. Amen. 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 Donc, il y a les païens, il y a les convertis, il y a les affermis. Amen. Amen. Les affermis, ce sont là les disciples. Les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Les convertis sont les chrétiens, les croyants, si vous voulez. Mais les affermis, ce sont ceux-là qui sont des disciples. Tu vois quelqu'un dit, bon, prends le livre de Jude. À qui le comment la Genèse. Il fuit. Papa, elle n'a pas la Bible. Hein? Thessaloniciens. Il ne sait pas. Jacques. Il ne sait pas. Hébreu. Il ne sait pas. Amen. 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 Alors, quelqu'un peut me demander comment savoir que je suis disciple de Jésus. Amen. Amen. Qui peut répondre? Le Saint-Esprit. Non. Comment savoir? Mais c'est ce que j'ai enseigner là. C'est se poser la question, en fait, qu'est-ce que Christ ferait? Un disciple se pose toujours Amen. cette question. Ma réponse sera semblable à ce qui vient. Je vais à peine d'enseigner. Amen. C'est par ces critères-là qu'on reconnaît les disciples de Jésus. Il gagne les âmes à Christ et il les a fermés. Amen. Amen. Ils ont haï leur vie. Christ a pris la première place dans leur cœur. Ils sont remplis d'amour. Amen. Amen. Et ils portent des fruits. Et des fruits qui y demeurent. Amen. Amen. Sincèrement, réponds-moi.
es-tu un disciple de Jésus-Christ? Il y a des gens qui sont disciples d'une église. Hein? Disciples d'une église. On connaît pasteur. Ce qui n'est pas mauvais. Mais le mieux et le meilleur, c'est être disciple de Jésus. Amen. Si tu emmènes les gens à Christ et que tu les accompagnes par des enseignements pour leur croissance spirituelle, amen, non? Amen. Alors tu es un disciple de Jésus. Amen. Alors une autre question, on continue par là. C'est quoi un multiplicateur des disciples? C'est qui? Qu'est-ce qu'on appelle par multiplicateur des disciples? Amen. Amen. Toutes ces questions nous permettent à répondre comment faire la secte de multiplication. Amen. C'est quoi un multiplicateur? Vas-y, tu as voulu quoi? Je disais quelqu'un qui crée d'autres disciples, qui ne fait pas que gagner l'âme, il l'affermit et jusqu'à ce que la personne soit un disciple. C'est cela, c'est facile. Amen. Amen. Je vous ai donné tout à l'heure la question de disciples et de faiseurs de disciples. Amen. Mais c'est quoi un multiplicateur de disciples? Comme tu viens de le dire. Amen. Il est formateur des faiseurs de disciples. Un multiplicateur de disciples, ce n'est pas celui qui fait des disciples. Il va au-delà de cela. C'est moi très bien. Au fait, cet enseignement, je vais enseigner ça ici là. Sauf que si j'ai changé de mot. Il y a combien de M? 4 M. C'est quoi le premier M? Membre. Deuxièmement, mentor. Troisièmement, ministre. Et quatrièmement, missionnaire. Donc, comment je suis membre? Je fais quoi? Pour que je devienne mentor, il faut que je gagne quelqu'un que je forme et je fais devenir aussi membre. Dès qu'il devient membre, moi je passe en quoi? À mentor, parce que j'ai quelqu'un que je suis en train de cadre de former comme ça. Maintenant, je dois aider la personne qui est devenue membre à gagner quelqu'un d'autre pour que cette personne-là devienne membre, et celui qui était membre devient mentor, et moi qui suis mentor, je deviens qui? Ministre. Amen. C'est ce que je deviens qui? Missionnaire. Alors quand je monte ces échelons, donc moi je suis ministre, c'est quel ministre? C'est celui qui encadre un mentor, et ce mentor-là encadre un membre. Donc, sous moi, je n'ai pas qu'une personne que j'encadre, mais j'encadre une personne qui encadre d'une autre personne. Automatiquement, je deviens qui? Je deviens un formateur des faiseurs des disciples. Vous avez compris? Qui? C'est qui? Un multiplicateur des disciples. Amen. C'est un formateur des faiseurs des disciples. Il ne forme pas que les disciples, mais il forme ceux qui forment les disciples. Amen. 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 Donc c'est un ministre. Il est ministre déjà. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur des disciples. C'est ceci. 1. Lui-même d'abord est un disciple. Ne peut former un disciple qu'un disciple. Ne peut former les faiseurs de disciples, il faut d'abord qu'il soit qui? Disciple. Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est qui? Être disciple, c'est pas d'abord le fait de former les disciples. C'est parce que lui-même, il mène une vie christocentrique. Une vie qui est centrée sur Christ. C'est sa vie à lui. Amen. Donc c'est un modèle. Est-ce que vous comprenez? C'est un modèle. Amen, non? Un modèle par rapport
aux intérêts du royaume de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit ici, que ouvrez une annexe où? À Lille. Où? Moucron. Ah, mon compte, c'est à côté là. La baille pour mon abuno. Allez ouvrir. Imaginez-vous que aujourd'hui là, hier, on était à combien à Bruxelles? 7 personnes. 7 personnes. 7, hein? Et 7 on a Nanga Nakati. Avec deux invités. Donc lui et la sœur Juliette. Donc si on enlève les deux là, on est à combien? À 5 personnes. Mais je dépense de l'argent. Nous payons là-bas par culte, on paye 100 € la salle. 100 € par culte. Et le mois, ça nous fait 400 €. Pour qu'on parte, il faut mettre l'essence, aller-retour, tout ça là. Et c'est l'argent que je dépense. Mais c'est pour ces 4-5 personnes-là, oui. Mais ici, on est nombreux. Par rapport à là-bas. À Paris encore, on est plus nombreux encore. Vous comprenez? Ailleurs, on est encore plus nombreux encore, au fur et à mesure. Mais je prêche avec ces 4 personnes, au même titre, avec la même énergie, comme si je prêchais devant 14 000 personnes en Amérique. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, servir Dieu. Et c'est très important et très capital. Donc lui-même, amen, il mène une vie christocentrique du point de vue du travail pour les intérêts du royaume de Dieu. C'est ce que moi je fais. Maintenant, si quelqu'un d'autre ici, c'est que le frère Marcus, lui vient à Moucron. C'est Moucron ou Mouscron, votre truc là? Comme tu as dit. Même si ça 4 personnes, c'est pas grave. Bienvenue est là. À Lille. D'accord quoi? Qui est encore dans le quartier bizarre? Un quartier loin. Papa Thierry, tu es dans quel quartier? Troisième? C'est à côté. Ronchin. Bro? Ronchin. Ce que tu as dit là, par exemple. Amen. C'est comme ça que dans la Bible, on appelle ça les églises de maison. Et ils devenaient une force. Quand ils se réunissent, c'est une force. Ça se passe comme ça. Amen. Amen. Amen, non? Donc, il s'agit ici exactement, amen, comme un Jésus-Christ. Il travaille pour transformer les convertis en disciples. Un faiseur, un multiplicateur de disciples, il travaille pour amener des convertis. C'est-à-dire ceux qui sont entre guillemets chrétiens, fait de quoi? Des disciples. Amen. Et ça, c'est important. Donc, il est un faiseur de disciples. C'est-à-dire, il amène une vie, Christo, comme tout disciple. Amen. Non? Amen. Et ils emmènent à devenir qui? Des chrétiens en disciples. Il vit comme un faiseur de disciples. Non pas seulement qu'il est disciple, mais il vit comme un faiseur de disciples. C'est-à-dire qu'il travaille comme un faiseur de disciples. Est-ce que vous avez compris la différence entre un disciple et un faiseur de disciples? Il est attaché à la Bible et mène une vie de prière qui fait trembler le royaume de Satan. Écoutez, la gloire de Dieu, ça va très bien. Invictus a essayé de parler de la gloire, j'étais dans le dos, j'ai posé tout ça là. Bon, c'est mon fils, hein, c'était un peu désordonné. J'ai le temps où je vais expliquer ça d'une manière que vous comprenez ça comme il se doit, ok?
Dieu ne partage sa gloire à personne. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, si Dieu partage la gloire à quelqu'un, il ne le fait pas par rapport à la personne, mais par rapport à ses intérêts à lui dans la personne. Amen. Dieu, ça vous scandalise. Je le dis. Toujours dans les yeux. Dieu ne bénit personne. Pourquoi te bénir? Pour quelle raison? Dieu va te bénir par rapport à ses intérêts en toi et à la disposition de ton cœur par rapport à ses intérêts. Donc, bref, Dieu fait de toi un instrument, un canal. Voyez, dit d'Abraham, je te bénirai. Je rends ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Vous comprenez? Donc, tu es un canal. C'est comme quelqu'un qui est là, qui prend son argent. C'est son argent lui. Il prend son argent, ok? Il dit, hein, tu prends l'argent là, et tu vas distribuer ou bien donner à mes enfants, tout consommes. Donc, tu sais que l'argent que je reçois là, pas pour moi. Mais il passe par moi. Amen. Il passe par moi pour accomplir certaines choses. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi, mais tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs. Quand Dieu te donne la gloire, ce n'est pas pour toi, c'est par rapport aux intérêts qu'il a mis en toi, dont tu as compris et que tu appliques. Et c'est comme ça que Dieu va agir. Maintenant, dans l'angélologie, les anges qui opèrent dans ta vie sont liés à la mission que tu as reçue. Je l'ai dit ça ici, là, l'exemple. Sarkozy était président de la France. Amen. Avant ça, il était le maire. Il était maire, non, je pense. Quand il était maire, je ne connais pas comment ça se passe là-bas. La Brazzaville, quand tu es maire, tu as des gardes. C'est mon pays, je connais. Tu as des gardes. Okay. Tu vois quel garde tu consommes. Donc, quand il est ministre aussi, ça monte un peu. Le salaire monte, tu montes, pas à cause de toi, mais à cause de la fonction que tu as reçue. Quand il devient président élu, ça monte aussi. Quand il est président en exercice, ça fait quoi? Ça monte aussi. Et quand tu descends bas, on te les gardes, on te laisse juste un peu de garde. Donc, le fait d'avoir plusieurs gardes ou pas ne dépend pas de toi, mais ça dépend des fonctions, de la responsabilité que tu as. C'est comme ça que tu agis. Amen. 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 C'est comme ça que tu agis. Donc, le niveau que Dieu a donné Franck Ibarra, moi, votre papa, pas forcément Dieu de tout le monde, non. Parce que moi et eux, on n'a pas les mêmes charges. On n'a pas les mêmes responsabilités. Je sais que s'ils me bénissent, c'est pour l'orphelinat, c'est pour cela, c'est pour aider les gens que je te console. Et c'est clair. Vu que mon cœur déjà est circoncis à ça. Amen, non? Amen. Donc ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. Tout à l'heure, quand on venait avec maman Grâce, il y a une, je parle avec une de mes filles. Il y a une de mes filles, ça fait longtemps, qui a quitté l'église, une histoire banale, tout ça là, qui est partie, maintenant là qui est éprouvée. Elle a perdu son fils, l'unique qu'il avait, qui est mort, tout ça là. C'est pas grave. Amen. Mais elle est dans le besoin. Donc j'ai compris que même si elle a quitté l'église, elle est ma fille. C'est moi qui l'ai baptisée. C'est moi qui l'ai encadrée à modérer. C'est moi qui l'ai établie prophétesse et consolée. C'est ma fille. Jusqu'elle n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis obligé de l'aider. Et Dieu ne fait pas de me bénir. Mais il faut avoir ce cœur-là, où on t'injure, le cœur-là, ce cœur-là, Dieu ne peut rien faire. Dieu attend que ton cœur soit façonné. C'est la même chose aussi avec l'évangélisation. Il y a des choses du fait de ta vie, mais le fait que ton cœur n'est pas encore façonné, tu n'es pas encore prêt à payer le prix et consomme, Dieu attend. Il y a des gens ici, si Dieu le bénisse aujourd'hui là,
à Pémunaï. Vous ne le verrez plus, quitte l'église. Il dit maintenant, oh, c'est ma saison. La grande moisson. Vous avez remarqué, pendant ces 40 jours, qui a lu les suites de prière que j'ai publié, les suites de prière? Vous avez lu ça? Et vous savez, ces suites de prière là, je ne parle pas de mariage. Je ne parle pas des choses de la terre et consorts. Je parle sur quoi? Sur le cœur. C'est ça le centre. Tant que ton cœur n'est pas travaillé, sanctifié, purifié, tu es encore dans la haine, dans la jalousie, dans tout comme cela, Dieu ne fera rien avec toi. Même si tu fais quelque chose, ça ne va pas rester. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous demandez quelque chose et que vous vous rappelez que chaque chose que tu fais quoi? Laisse ton offrande là sur le thème, va te considérer d'abord et ensuite tu reviens à ton offrande. Ça se passe comme ça. Il y a des gens, son cœur n'est pas préparé. Il y a une soeur qui vient de me voir. Papa, prie. Quoi? Je vais me marier avec un homme de Dieu. Hein? Papa, on n'a pas. À cause d'un Congolais, papa, je me parle de ça dans Zambé. Il dit, ma fille, est-ce que tu as bien mangé le sémoule? Est-ce qu'on t'en dit vraiment? Donc, tu sais, le coup fait la crise cardiaque, marié pasteur, mais attends, mais tu te cherches des problèmes dans la vie ou quoi? Avance, papa. Est-ce que tu es prêt à ne pas dormir comme tout le monde? Tu es prêt à ça? Imaginez-vous moi. Amen. Je me suis levé à 3 heures. La prière que le thème qu'on a fait ce matin, c'était quoi? La destinée, hein? C'est pas ce que j'avais prévu. J'ai prévu autre chose. Mais il y a quelqu'un qui m'a tellement énervé hier. Moi, je suis ici, là, on me dit qu'on m'a vu à Bruxelles. Ah, moi, j'ai fait le culte. Là, c'est hier, hein. Maintenant, il veut que je puisse l'aider. Mais si je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Lille. Je dis, même si je suis là, je suis là, tu ne connais pas. Non, pour lui, parce que je ne vais pas l'aider. Je suis à Bruxelles, je ne vais pas l'aider. Je ne suis pas à Bruxelles, je suis pas à Bruxelles. Je suis à Bruxelles, là. La personne qui t'a dit a mal compris. Quand je dis je vais à Bruxelles, je vais d'abord à Lille d'abord, le vendredi. Et je pars là-bas le samedi et je reviens. Donc, c'est pas ce que tu penses. Et qu'on sort. Tellement, puis il a dit, tout qu'on sort. Bon, c'est un pasteur, hein. Tout qu'on sort. C'est la deuxième fois qu'il me demande le service, mais c'est toujours au mauvais moment. Il pense que moi je fais exprès. Et qu'on sort. J'ai compris, il y a des gens qui sont venus, qui viennent juste pour créer des histoires. Et c'est ça qui m'a inspiré la prière qu'on a fait ce matin. C'est lui qui m'a inspiré ça, de son histoire. Mais c'était bien bon. Oui, que Dieu le bénisse. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ton cœur soit circoncis, préparé. La gloire. La gloire, c'est succulent. Hein? Je demande maman grâce. Hein? Quand je descends comme ça, là, je descends, VIP. On me prend de la chaise, gloire là. Si tu ne sais pas descendre, tu es mal barré. Amen. La gloire est un poison, c'est un piège. Quand l'homme apparaît, Dieu disparaît. Mais quand Dieu apparaît, l'homme va disparaître. Si tu ne disparais pas, il te prévient. Si tu n'arrives pas, il te tue. Dieu lui-même. Oui, il te tue. C'est comme ça que pendant la mort. C'est comme ça que quand je suis venu mort, beaucoup, tu vois beaucoup de gens, tout ça, c'est pas parce qu'ils sont venus, non, mais la gloire là, auquel on voit. Amen. Soyons humbles, servons Dieu. Aimons Dieu. Amen. Et c'est comme ça que Dieu nous bénira. Amen. Et que sa grâce sera sur ma vie dans notre vie. Amen. Amen, non? Amen. 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 Je vais continuer par là. Amen. Amen. Donc, un multiplicateur des disciples, il est attaché à la Bible, il mène une vie de prière, amen, qui fait tomber le royaume de Satan. Jésus-Christ est sa vie. Il vit pour Jésus.
il est prêt à souffrir pour Jésus-Christ. Amen. Il est prêt. À part Jésus-Christ lui-même, notre parfait modèle. Amen, non? Autre chose, Paul est aussi notre modèle. Paul est aussi un modèle dans la Bible. Amen. Qui montre bien ce concept des faiseurs de des disciples. Amen. Vous pouvez lire ça dans 2 Timothée 2.2. Vas-y. 2 Timothée 2.2. 2 Timothée 2.2, vas-y. Écoutez. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Moi, là, c'est mis pour qui? Pour Paul. Et il dit, ce que tu as entendu, tu l'as mis pour qui? Pour Timothée. Pour les témoins, confie-les à des hommes fidèles. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc là, il y a 4 générations. Un, il y a Paul qui a parlé. Paul a parlé à qui? À Timothée. 2 Timothée. Timothée a parlé à qui? À des hommes fidèles et capables. Et les hommes fidèles et capables, on parle à qui? Aux autres. Amen. Donc, tu dois être en mesure de constituer ces 4 générations. Amen. Mais ça commence par une personne, qui est membre, qui devient mentor, qui devient quoi? Après quoi? Ministre. Après qui devient qui? Missionnaire. Amen. Tu dois voir ton Timothée, à qui tu confies. Et Timothée, à son tour, il doit avoir qui? Des hommes fidèles et capables. Et au sein de leur tour, il doit avoir qui? Les autres. Amen. Amen. Alors, depuis que tu es chrétien de disciple, qui est ton Timothée? Tout disciple, amen, non, doit avoir son Timothée, ou ses Timothées. Ces Timothées, c'est ce que nous appelons, c'est quoi? Des cercles de multiplication. Amen. Des personnes à qui tu parles, que tu encadres, que tu fais les 4 E. Mais tu dois aussi à la fin, amen, non, faire ce que eux ici qui fassent quoi? Qui produisent aussi, qui font aussi les 4 E, pour qu'il y ait les hommes fidèles et capables. Amen. Et ceux qui vont venir aussi, Paul aussi doit faire quoi? Avoir aussi les autres. Amen. Et quand on applique comme ça là, c'est comme ça que l'église va croître en parole, en qualité et en quantité. Amen. Et la grâce de Dieu va agir et opérer. Es-tu un multiplicateur de disciples? Si tu es vraiment serviteur du Seigneur, amen, non? Vis ce genre de vie chrétienne. Amen. C'est ce que Jésus-Christ attend de toi. Cette année, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous devenons quoi? Des faiseurs des disciples. Que nous travaillons dans la multiplication des disciples. Qu'on puisse former notre cercle de multiplication. Amen. Si on nous perd comme ça, tu peux le faire chez toi à la maison. Tu peux le faire au travail. J'ai dit ici, gagner les gens, ce n'est pas amener les gens à l'église. Non. Tu peux gagner quelqu'un sans qu'il vienne à l'église. Tu peux le suivre sans qu'il vienne à l'église. Mais sache seulement, quand il sera disciple, tu ne l'inviteras pas. Lui-même, il viendra à l'église. Et là, tu as réussi. Souvent, on les invite mal. Parce que, oui, apporte la sacola. Et après, prophétie. La prophétie passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Les miracles passeront. Est-ce que vous comprenez? C'est là où nous avons plus les gens. Voyez-vous, là nous sommes. On a quelqu'un qui vient le dimanche. Vendredi, ils ne sont pas là. Samedi, ils ne sont pas là. Ils viennent le dimanche. Pourquoi? Le dimanche, c'est la louange. Louange. Dimanche, louange. Comment on dit chez nous au Congo? Mwasuma. Pitié.
Amen. 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 Non? Amen. Voici 5 passages bibliques que tu dois vraiment prendre au sérieux, les lire et les méditer les plus suivants que possible. Amen. Qui parlent de discours-là. Ces passages-là, il y en a 5 que je vais donner, vous prenez ça. 1. Matthieu 22, 36 à 40. Vas-y. Moi, je lis là, je suis à la fin déjà. Matthieu 22, 36 à 40. Tu as trouvé? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Vas-y, Matthieu 22, 36 à 40. Vas-y. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Continue. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. En passant, tu aimerais ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la dîme des commandements. C'est le résumé des commandements. Amen. On lui m'arrêter par là. 2. Matthieu 28. Juste avant. Ces 5 passages, tu dois les retenir, tu dois les connaître, tu dois les mémoriser, tu dois les méditer, tu dois chercher à appliquer cela. Matthieu 28. Matthieu 28, juste avant. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Vas-y. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Troisième texte, Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens 4, 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, continue, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Prends. Colossiens 1. Colossiens 1, 28 à 29. Colossiens 1, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ce sont que les disciples qui peuvent devenir parfaits en Christ. Ce n'est pas le problème ça là. C'est à quoi je travaille, voyez-vous, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Il travaille afin que l'Église, amen, puisse atteindre la maturité. Dernier passage, 2 Timothée 2, ce qu'on vient de lire. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables. Ils sont fidèles et capables. Ils sont fidèles et capables. Tu dois être fidèle et capable à faire quoi? D'enseigner aussi à d'autres. Amen. Il y a Paul, il y a qui? Timothée, et il y a qui? Les hommes fidèles et capables. Et ensuite quoi? Les autres. Amen. 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 Amen.
Ta prière cette nuit est celle-ci. Seigneur, fais de moi un multiplicateur de disciples qui réjouit ton cœur. Amen. Amen. Quand tu vas prier dans ce sens-là, les choses de la terre, tu ne feras plus d'efforts. Dieu va te les accorder gratuitement, simplement et surtout sans demander. Il sait de quoi tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un témoignage. Ça s'est passé en Angola. Il y a un monsieur qui galérait. Amen. Amen. Le monsieur, il galérait, tout ça, là, c'est un chrétien. Il galère. Ça se passe dans le Lunda. Lunda, c'est là où beaucoup vont creuser, chercher de l'or, du diamant, tout ça là. Et un jour, le monsieur a eu un gros diamant. Dès qu'il a eu le diamant, lui qui était habillé en culotte, sale, on fait quoi? On le prend. Les diamantaires là, hein, les acheteurs, dès que tu as un bon diamant là, ils te prennent. On te met quelque part. Dans un hôtel 5 étoiles. On te met des gardes. Parce qu'on peut t'enlever. On te donne une voiture. Tu peux même marcher à pied. Amen. Amen. Le monsieur dont je parle ici, il est ici à Paris, il est pasteur. Il est passé à Paris. Je le vois très bien. Donc on te prend tout ça là. Et après quelques temps, le Seigneur, il a décidé que lui, son truc à lui, vu que c'était un bon diamant qu'on sort, il va vendre ça, mais il va aller lui-même amener ça à Anvers, tout ce truc qu'on sort. On va. Lui-même, il n'a pas fait les démarches quelconques. Des gens prennent le diamant qu'on sort, on lui donne le visa. Donc le visa, même le visa, c'est que non, celui-là, c'est le visa des diamantaires. C'est celui qui a le diamant. Amen. Et il consort. Donc à l'instant, à cause du diamant qu'il a eu en lui, sa vie a fait quoi? A changé. Et un tel homme, aucune femme ne peut même le refuser. La femme ne verra pas si ta tête est bizarre, quand ton papa front comme ça. Là. Non. Amen. Quand je t'aime, lui dis Amen, Alléluia. Pourquoi? À cause du diamant. C'est comme ici, tu gagnes le loto. Quand tu as gagné 20 millions d'euros, ce sont les banquiers eux-mêmes qui vont venir te proposer. Ils vont t'appeler le lendemain. Ils vont t'appeler, ils viennent. Il y a un psychologue même quand tu... Il y a un psychologue, hein? Un psychologue, pas que tu pètes les dents. Tu ne deviens pas fou. C'est peut-être là, je sais pas ça. Si, on On ne te donne pas l'argent devient tout pas de suite, fou. tu vois d'abord un psy pour voir si tu n'es pas fou. Pour te préparer, parce que le choc peut être dangereux. Tu peux faire à la vie. Non, ça, je sais pas ça. Mais malgré ça, tu ton argent. On va te suivre. Là, c'est bon. On te suit, on te... Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, le diamant, quand je parle ici, je parle de Christ. Amen. Donc, quand tu as Christ, tu appelles le royaume de Dieu en toi. Amen, non? Amen. Les choses de la terre là. Amen. Ça va venir simplement sans que tu puisses te forcer. Amen. Quand tu vois quelqu'un courir derrière les choses de la terre et qu'on sort, c'est que Christ n'a pas pris la première place en lui. Il t'attend encore. Mais quand il s'appelle la place en toi, amen, les choses vont venir sans problème. Qui est avec moi, amen. Amen. Quelle est la question à poser? Demain, je vais approfondir. Vas-y. J'avais une question par rapport aux chrétiens qui écoutent encore de la musique mondaine. Comment leur dire qu'il faut arrêter d'être païen? Parce que c'est difficile quand on a cette habitude-là. Comment leur dire d'arrêter la musique mondaine? Ouais. Oh, c'est facile. Comment? Il faut le dire avec la musique mondaine. Non mais l'argument. L'argument, mais c'est ça l'argument. Parce qu'ils vont dire oui mais il n'y a rien de mal. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends, non, pas forcément. Amen. La foi me veut. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est pas forcément pour la parole de Dieu. Il y a aussi pour la parole de Dieu aussi.
Amen. Donc ce que l'homme entend, ça l'affecte. Attends, je vais vous démontrer ça. Je cherche qui. Je prends... Il y a Jeanne. Regardez-moi. Il y a Jeanne Loba. Tellement. C'est debout. Ah! C'est un problème. Jésus, c'est avec toi. Tu es trop congolais. Tu es trop congolais. Amen. Bref, ce que tu entends, c'est ce qui crée l'action. Donc, il faut dire ceux qui. Là, je parle des chrétiens, pas des païens chrétiens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dans la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu a plus de place, mais pas vraiment comme il le faut. Il faut leur comprendre que la musique affecte l'âme et l'esprit. C'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses, si je dis ça, vous allez foutre sur l'église. C'est pas difficile. Que les gens sachent. Non, c'est une vérité, mais le fait que c'était que dans la Bible, vous allez comprendre mal. Non. Oui. Non, papa, il faut le dire. Les anciens disent ceci. Pas moi. Ok, j'enlève mon nom intérieur. Tu es en direct? Oui. Il faut couper.